Hello, hello, on se retrouve dans cette troisième vidéo sur notre série Comment créer un CRM avec Airtable et Make sans coder. Donc là, on a déjà nos contacts, on a nos entreprises et ce qu'on va vouloir faire dans cette vidéo, c'est d'ajouter des interactions, c'est-à-dire de pouvoir envoyer des emails et des SMS depuis notre CRM via Airtable et Make automatiquement. C'est parti. On va ajouter une troisième table qui va contenir nos interactions. Et je vais ajouter la table interaction ici dans un premier temps. Voilà, on va avoir plusieurs types d'interactions. On va avoir des appels téléphoniques, des SMS, des emails, des messages WhatsApp, des messages LinkedIn. On va se concentrer dans un premier temps sur les envois d'emails. Donc ici, je vais rajouter le type d'interaction. Ça va être du type single select. On va avoir plusieurs types d'interactions. Donc on va avoir SMS, email, appel, WhatsApp. Je vais tous les rajouter et on va rajouter LinkedIn. On met pas de valeur par défaut. On va laisser ça comme ça. Donc, une interaction a quoi comme information? Donc, pour envoyer un mail à nos contacts, on va d'abord avoir besoin d'un objet qui sera de type single line text. Voilà. Une fois qu'on a l'objet, on veut avoir un contenu de mail. Je vais le mettre ici en anglais, ça sera du long text et qui sera enrichi parce qu'on veut pouvoir mettre du texte en gras, en italique, souligné et même rajouter des liens dans nos emails. Je sauvegarde ça. On peut également avoir des pièces jointes. Je vais juste renommer ce champ-là en pièces jointes. Donc, on a le type d'interaction, l'objet, le contenu, les pièces jointes. Maintenant, il faut qu'on lie nos interactions avec nos contacts et nos entreprises, de sorte à ce que quand on va afficher la page de détail d'un contact, on va pouvoir afficher, lister également les interactions qu'on a eues avec ce contact. Donc, on va rajouter ici un lien vers une autre table. Ce sera contact. Donc, on va simplement l'appeler ici contact. Donc, une interaction sera liée à un seul contact. Donc, on va décocher cette option ici, ajouter, je vais passer ça. On va également ajouter un lien vers les entreprises. Comme ça, si on a une entreprise comme OVH qui a trois personnes dedans, quand on va envoyer un mail, donc quand on va avoir une interaction avec une personne qui travaille chez OVH, et qu'on va lister la page OVH dans la liste de ces interactions. On verra la liste de toutes les interactions que l'on a eues avec toutes les personnes qui travaillent chez OVH. Donc, on rajoute entreprise ici. Pareil, une interaction aura une seule entreprise. Donc, on décoche et on met ici entreprise. OK, ça je passe. Donc là, ici, on va voir le nom de l'interaction. Ça va être de type formule, donc on va mettre le type d'interaction, le prénom du contact et le nom de l'entreprise. On va concaténer ces trois informations-là. Donc je vais rajouter un champ ici, lookup, contact, on va afficher le nom complet et pour l'entreprise, on va afficher le nom de l'entreprise. On va voir par exemple type d'interaction ici, email, notre prochain rendez-vous par exemple. Le contenu, ça sera bonjour. Je peux sauter des lignes ici. Hop, veuillez ne pas oublier notre prochain rendez-vous. Cordialement. Voilà, il n'y a pas de pièce jointe. Le contact, on va dire qu'on envoie ce mail à une personne qui est chez OVH. Mettre Kevin et l'entreprise ici, OVH. Voilà, donc on a une interaction et donc là, on va mettre la formule. Ça va être une concaténation du type de l'interaction avec le nom complet de notre prospect et l'entreprise. Voilà, je vais confirmer tout ça. Et donc là, on a nom de l'interaction, c'est un email vers Kevin Dupont qui travaille chez OVH. Ok, donc là, on a un premier exemple. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, donc notre interaction est liée à notre contact et à notre entreprise. Si on va vérifier dans contact, on a une interaction ici et un contact peut avoir plusieurs interactions. Si on va dans entreprise, pareil, on a interaction et une entreprise peut avoir plusieurs interactions. Maintenant, on va passer sur notre interface pour pouvoir justement ajouter, afficher les interactions sur les contacts et sur les entreprises, pouvoir également en rajouter. On va passer ici sur les interfaces. On commence par nos contacts. Donc là, on a les informations principales du contact, son entreprise. On va rajouter un groupe en dessous dans lequel on va afficher ses interactions.
Et là, je vais mettre sur Kevin Dupont, comme ça on va voir son interaction. On va l'afficher sous forme de liste. On enlève la description, on enlève le row 8. On va mettre en préfixe le type d'interaction, comme ça va prendre moins de place. Le nom de l'interaction, on va garder. On va afficher l'objet. Donc le type, on l'a. On affiche simplement l'objet. On affiche l'objet et le contenu. On affiche simplement l'objet et le contenu. Voilà. Et dans le détail de cette interaction, de chaque interaction, on va afficher le plus de détails, justement. Je vais nommer cette page, voilà, interaction détail. Donc ici, on va voir l'objet qui ne sera pas modifiable puisqu'on aurait déjà envoyé l'email ou le SMS. On ne va pas pouvoir modifier ça. Le type d'interaction, on va le mettre plus haut. Les pièces jointes en bas, le contact, le nom complet, on n'en a pas besoin. Le nom de l'entreprise également, on n'en a pas besoin. Sur toute la page, je vais désactiver les commentaires. Je vais mettre les deux champs dans un bloc, dans un autre bloc que je vais appeler liaison avec les éléments de notre CRM, donc avec les contacts, liaison avec les contacts entreprises. Et je vais mettre ces deux champs dessous. Voilà. L'afficher ça comme ça. Pour le moment, on va garder ça comme ça et on va s'occuper de la partie du haut. Donc là, on affiche le type d'interaction, l'objet, le contenu et les pièces jointes. Aucun de ces champs ne sera modifiable. Donc ça, c'est parfait. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Voilà. On va aussi ajouter la date de création de l'interaction. Donc pour ça, on va se rendre dans les données, interaction. On va afficher, ajouter date. Ça sera la date de création. On va le mettre en friendly. On va afficher l'heure au format 24 heures. Et par défaut, ça sera la date courante, donc la date à laquelle on va rajouter le champ. La ligne ici, une interaction. Maintenant que ça c'est fait, je reviens sur l'interface. Sur Kevin Dupont, on va aller sur son interaction ici. Et ici, on va pouvoir ajouter la date. Date de l'interaction. Maintenant qu'on a rajouté les interactions au niveau des contacts, on va aussi les rajouter au niveau des entreprises. Donc, je vais aller chez OVH. Hop, voilà. Et là, je vais afficher. Donc là, j'ai la liste des contacts. Et je vais également afficher la liste des interactions. Je vais appeler ce bloc interaction avec l'entreprise. Pareil, on va l'afficher en vue liste ici, pas de description. On va préfixer le type d'interaction. Hop, on va préfixer le type d'interaction ici. Et on a l'objet et le contenu. Hop, dans le détail, on va ouvrir le même détail que l'autre. Et c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir ajouter une interaction, donc pouvoir envoyer un mail depuis notre CRM. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller commencer toujours par les contacts. Depuis Thomas, par exemple, ici, dans les interactions, on va vouloir pouvoir ajouter des interactions ici depuis le formulaire. Donc, je vais hop, modifier le bouton d'ajout que je vais appeler ajouter une interaction. Ça va nous ouvrir un formulaire d'ajout d'interaction. Ajouter une nouvelle interaction. Voilà, donc on va vouloir avoir le type, l'objet, le contenu des pièces jointes, le contact et l'entreprise. La date de création, vu que ça sera automatique, on va l'enlever. On va laisser comme ça. Donc le type d'interaction va être obligatoire. Le contenu va être obligatoire également pour les mails et les SMS. L'objet, on va le mettre en non obligatoire. Donc, on verra après sur Make, s'il n'y a pas d'objet qui est renseigné, on mettra automatiquement le contenu.
je vais mettre ajouter ici. Je vais aussi ajouter au niveau des entreprises la possibilité de pouvoir ajouter des interactions également au niveau de l'entreprise. Ajouter, ça je vais désactiver. Je vais nommer pareil le bouton ici, ça sera ajouter une interaction et le formulaire normalement c'est le même, c'est parfait. Ok, là on est bon. Donc, si je suis sur Thomas ici, je vais pouvoir ajouter une interaction avec Thomas de type email, appel de notre RDV. Je vais mettre bonjour Thomas, veuillez ne pas oublier notre RDV de demain matin à 10 heures. Voilà, il n'y a pas de pièce jointe. L'entreprise de Thomas, Thomas n'a pas d'entreprise, donc là on ne renseigne pas l'entreprise. Et j'ajoute l'interaction. Donc là maintenant on voit qu'il y a une interaction qui a été rajoutée avec Thomas. Ce qui manque maintenant, c'est de connecter justement Airtable avec Make. À chaque nouvelle interaction, on va vouloir envoyer un email à Thomas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une automatisation, d'abord sur Airtable directement, qui va écouter chaque nouvelle insertion de données et qui va envoyer une requête à Make. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici. On va aller maintenant dans la partie automatisation. Et dans cette partie, on va rajouter une première automatisation. On va sélectionner notre déclencheur ici. Ça va être quand une nouvelle ligne sera créée, donc une nouvelle interaction. On sélectionne la table interaction ici à droite. Quand une interaction va être ajoutée, on va ajouter une action ici et ça va être l'action exécution d'un script ici, run script. Et donc cette action est valable seulement pour les personnes qui ont l'abonnement Team et supérieur. Il n'est pas disponible dans l'abonnement gratuit, dans le plan gratuit de Airtable. Je sélectionne ça. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord ajouter notre webhook ici sur Make, Custom Webhook. Ajouter, je vais l'appeler CRM perso envoi d'email. Voilà. Et donc j'obtiens une URL ici que je vais copier et que je vais appeler dans notre script. Je vais appeler une fonction JavaScript ici qui s'appelle fetch, qui va nous permettre justement d'envoyer nos informations sur Make. Donc, je vais mettre l'URL de notre webhook dedans. La méthode HTTP qui est utilisée, c'est la méthode POST. Voilà. Et donc, ici, je vais rajouter l'identifiant Airtable de notre interaction pour pouvoir le récupérer depuis Make. Là, je vais mettre un nom explicite. Je vais mettre interaction Airtable ID. Et je vais mettre la valeur à droite. Pour ajouter une valeur ici, donc je vais rajouter une variable d'entrée que je vais nommer comme ceci et ça sera l'identifiant Airtable de l'interaction qu'on vient d'ajouter ici. Voilà, et on peut le mettre comme ceci. Donc c'est dans input.config et point interaction. Là, c'est un peu long, on peut mettre tout ça dans une variable. Je vais mettre ça dans une variable pour plus de lisibilité. Je vais prendre ça, je le mets là, et même l'URL, je peux aussi le mettre dans une variable pour plus de clarté dans le script. Ça va être ça, de là à là. Voilà, et donc dans le fetch, je vais mettre mon webhook URL suivi de la variable Airtable ID ici, de l'interaction, et on va laisser ça comme ça. Donc on va envoyer tout ça dans Make et on va pouvoir récupérer les informations. Donc je vais commencer par faire un test ici. Si je sélectionne, est-ce que ça tourne? Donc ça, oui. Si je sélectionne la dernière interaction, voilà, c'est en train de faire le test. Hop, ici, c'est succès. Donc là, j'arrive bien à envoyer mes informations. Ce que je vais, donc ça, je peux fermer. Je vais mettre l'automatisation à on. Comme ça va se déclencher automatiquement à chaque nouvel ajout d'une interaction. Et je vais renommer ça ajout d'une nouvelle interaction. On va envoyer les infos sur Make. Voilà, ça c'est activé. Maintenant, je viens ici et on va récupérer notre interaction.
Interaction qu'on vient d'ajouter dans Airtable, dans la table CRM ici, la table interaction, donc la base CRM, table interaction et le record ID, c'est ce qui est dans interaction Airtable ID. Moi, j'aime bien renommer ici pour savoir ce que je récupère. Donc, je vais renommer ça en interaction pour savoir que l'action getRecord de Airtable va me récupérer une interaction. Alors, on va tester pour voir est-ce que ça marche bien. J'arrive bien à récupérer mon interaction. Hop, je teste. Voilà. Donc là, je récupère bien mon interaction avec l'objet du mail, le contenu du mail. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais envoyer un mail. Alors, il y a plusieurs façons d'envoyer un mail avec Make. Si vous avez votre serveur de messagerie sur OVH, sur Hostinger, sur Gandhi ou sur un autre hébergeur, vous avez le module email ici qui est directement fourni par Make qui va vous permettre d'envoyer un email à partir de ces providers-là en ajoutant simplement ici le type de votre connexion. Donc Outlook, Zoho ou autre ici. Et vous devez rajouter les paramètres SMTP et les ports. Voilà, donc il y a cette première façon-là, c'est pas ce que je vais utiliser. Il y a une deuxième façon d'envoyer des emails avec Gmail directement ici. Alors ça, c'est pas avec les comptes Gmail perso, c'est que avec les comptes Google Workspace. Donc là, vous allez avoir l'action ici, send an email ici. Vous faites create a connection et vous vous connectez avec votre email Google Workspace. Moi, je vais utiliser Microsoft Outlook parce que moi, j'ai mon serveur de messagerie chez Microsoft. Donc, moi, je vais utiliser cette dernière option. Donc, je vais avoir le send email ici. L'objet, je vais le récupérer depuis object ici. Et le body, ça va être content. Donc là, j'ai fait mon mappage. To recipient. Donc là, il me faut l'adresse email du contact que j'ai pas encore récupéré. Donc, j'ai rajouté un module juste avant. Airtable, get record. Pareil, là, je vais récupérer euh, mon contact depuis contact ici et le record ID, je l'ai dans l'interaction dans contact, dans le tableau contact ici. Hop, je sauvegarde. Pareil, je renomme en contact pour savoir que ce module-là, cette action-là, est en train de récupérer un contact. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter l'adresse email du contact ici. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez que le module, l'action contact ici, le module contact, ne m'affiche pas. Je n'ai pas les informations. C'est juste parce que j'ai rajouté le module Microsoft Outlook avant le module contact. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit d'exécuter ce module-là seulement, et vous allez pouvoir avoir les champs qui seront proposés ici, soit de supprimer l'action send email de Outlook et de le remettre. Moi, ce que je fais, c'est que je vais le cloner puisque j'ai déjà fait du mappage avec d'autres modules et celui-là, je le supprime et je le connecte. Et là, maintenant, vous voyez que j'ai contact qui est apparu. Donc, je commence par saisir l'adresse email de mon contact. Je peux saisir son nom complet. Est-ce que j'ai le nom complet là? En name, en sujet, je vais mettre l'objet de l'interaction. En body, je vais mettre le content ici. Et je vais dire que ça a été envoyé depuis une adresse email bien spécifique que je vais préciser ici. Voilà, sauvegarder. Alors, on a plusieurs types d'interactions. Là, ce que je suis en train de tester, c'est les interactions de type email seulement. Donc, je veux que ces deux modules-là soient exécutés seulement si je suis sur une interaction de type email. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un filtre juste avant, ici, et je vais mettre, hop, est-ce que c'est une interaction de type email? Et pour le savoir, j'ai la variable type d'interaction ici, que je vais tester. Mince, hop, je vais tester si c'est égal à email. Alors, on continue. Alors, ces deux modules suivants vont pouvoir être exécutés. Celui-là, j'ai pas enregistré, où il y a des problèmes dessus. On a l'adresse email de la personne, donc du contact, son nom complet, l'objet de l'email, le contenu de l'email et l'adresse email qui envoie. Voilà, hop, je vais pouvoir enregistrer tout ça. Je vais lancer l'automatisation et je vais faire un test. Donc, je reviens sur les données, sur mon contact.
Je suis sur Thomas. Je vais modifier son adresse email. On va utiliser ici des adresses email jetables, donc des adresses email sur Yopmail. Je vais appeler son adresse email crm-perso.thomas@yopmail.com. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter une nouvelle interaction de type email en mettant l'objet ici compte rendu de notre réunion. Bonjour Thomas, le compte rendu de la réunion vous sera envoyé par Natacha. Bien à vous, Baïdama. Je mets pas de pièces jointes. Thomas n'a pas d'entreprise, donc je lis pas d'entreprise et je fais ajouter l'interaction. Une fois que l'interaction elle est rajoutée, ça va déclencher l'automatisation sur Airtable qui va envoyer les informations sur Make. C'était arrêté, donc je relance. Hop, ça va traiter et ça va envoyer l'email. Donc là, si on vérifie, c'est bien le mail que je viens de saisir, les informations du contact et le mail qui a bien été envoyé. Donc on va aller sur Yopmail, on va rechercher, donc c'est crm perso.thomas. Et on a le mail qui a été envoyé ici. Donc, compte rendu de notre réunion. Thomas, le compte rendu, voilà. Alors là, vous voyez le contenu du mail, il est sur une seule ligne. Alors que moi, dans le CRM ici, j'ai mis des sauts de ligne. C'est dû au fait que les modules d'envoi d'email, ils prennent en compte un contenu, donc un body au format HTML. Ici, je dois mettre un format HTML, alors que là, mon format, il n'est pas au format HTML, donc c'est du format Markdown. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un module à côté qui va me permettre justement de pouvoir conserver la mise en forme de mon mail. Je vais ajouter le module HTTP qui va me permettre de faire une requête sur l'API de GitHub pour justement transformer du Markdown en HTML. Donc là, je vais mettre ça, ça sera en post. Ici, body, ça va être raw. Type de contenu, ça va être du JSON. Et là, on va mettre notre JSON ici. Donc, on va avoir un élément texte. Ici, on va mettre notre contenu, donc notre Markdown qui est dans interaction content. Donc, ça, c'est le texte qu'on veut transformer en HTML. Et ici, on va mettre le mode du contenu qu'on envoie. On va mettre Markdown. Faut une virgule ici. Voilà, pareil, je renomme ici pour savoir quelle est l'URL que j'appelle. Et là maintenant, je ne vais plus directement mettre le contenu ici, mais je vais mettre le contenu qui vient de l'API GitHub, qui est dans la clé data ici. Je vais rajouter une nouvelle interaction. Je vais changer. Rappel de notre RDV. Bonjour Thomas. Voici l'ordre du jour pour notre RDV de demain. Et là, je vais mettre une liste ici. On va commencer par démonstration de nos outils d'automatisation, signature de notre partenariat stratégique, communication officielle sur les réseaux sociaux. Au plaisir de vous recevoir. Et donc ça, je vais mettre en gras. Je vais mettre ça en gras. Et là, je vais mettre notre site internet. Et là, je vais mettre un lien. Un lien vers Google. Je copie ça et je mets un lien. Voilà, super. Donc là, j'ai un mail qui est mis en forme avec du gras, un lien, et je peux mettre ça en italique. Rendez-vous de demain. Je vais le mettre en italique. J'ai le mail mis en forme. On va appeler l'API GitHub pour justement transformer ce contenu qui sera reçu au format Markdown dans Make, le transformer en HTML et pouvoir l'envoyer par mail et garder la mise en forme. Donc je reviens ici, je vérifie que tout est bon. Je lance l'automatisation. J'ajoute mon interaction ici et hop. Ça va être reçu, ça m'envoie. Et là, j'obtiens une erreur sur l'API de GitHub. C'est dû au fait que GitHub ne prend pas en compte les sauts de ligne. Donc là, déjà, vous voyez que c'est bien du Markdown qui est reçu, avec 2 étoiles pour mettre en gras, l'URL du site, le lien qui est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc là, c'est GitHub qui comprend pas en fait les sauts de ligne. Je vais les remplacer par des anti-n. Donc, je vais remplacer dans mon mail, je vais remplacer tout ce qui est saut de ligne en anti-n. Voilà, j'enregistre et je relance. Là, ça devrait pouvoir être mieux. Je vais utiliser le même mail. Aller dans Automation, test. Je sélectionne le dernier mail. Donc, c'est celui-ci. Hop, voilà, lancer.
Et maintenant, normalement, on devrait pouvoir passer sur l'API GitHub. Donc là, ça a bien passé et ça a bien envoyé le mail. On va regarder ce qu'on a reçu. Hop, actualiser. Rappel de notre rendez-vous. Et là, on voit bien notre mail qui est mis en forme avec le lien qui fonctionne bien. Ici, si je clique, ça m'envoie bien sur google.com. Voilà, alors une dernière chose qu'on peut rajouter. Ici, on a vu que le champ objet de l'interaction n'est pas obligatoire. Le champ objet de l'interaction n'est pas obligatoire parce qu'on va utiliser ce même formulaire pour envoyer aussi des SMS. Donc, quand on envoie des SMS, on ne va pas saisir l'objet. Ce qu'on va faire dans notre workflow, c'est d'éviter les erreurs. C'est que si on n'a pas saisi d'objet, on va récupérer le contenu ici. On va récupérer les 30 premiers caractères du contenu pour les mettre en objet. Alors, ici, on peut faire ça. Subject, il y a une fonction qui s'appelle if empty. Donc là, si je mets un champ qui est vide, ça va mettre la deuxième valeur. Si je mets un champ qui est rempli, donc ça mettrait la première valeur. Donc là, ce qu'on va tester, ça va être l'objet ici. Donc s'il y a un objet, ça va mettre l'objet. Et s'il n'y a pas d'objet, il y a une valeur qui est nulle, ça va mettre le deuxième champ qu'on va mettre. Il y a un deuxième champ, ce qu'on va mettre, c'est le contenu non HTML qu'on va couper, récupérer seulement les 30 premiers caractères par exemple. Donc, il faut qu'on trouve la bonne fonction, c'est substring, voilà. Donc, la fonction c'est substring. On va récupérer depuis le contenu, on va récupérer depuis la position 0 30 caractères. Et là, on peut avoir des astérix ici, mais on va pas les remplacer. On peut aussi rajouter une autre fonction pour les remplacer, mais on va laisser comme ça pour le moment. On va simplement remplacer les astérix. Donc là, je vais rajouter hop, une autre fonction ici, replace. Dans substring, je vais remplacer les étoiles par rien du tout. Hop, sauvegarder. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un mail à Thomas, mais sans indiquer d'objet, pour voir ce que ça donne. Petite pause, si tu aimes cette vidéo, si les outils d'automatisation no-code tels que Make ou Airtable t'intéressent, si les automatisations et l'intelligence artificielle t'intéressent en général, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. On reprend la vidéo. Donc, email, objet, je mets pas. Je mets bonjour Thomas. Ce fut un plaisir de vous avoir rencontré lors de notre dîner annuel. À très vite. Voilà, je mets pas d'objet. Je rajoute l'interaction, donc j'envoie l'email et on va voir ce que ça va mettre dans l'objet. Ça doit mettre les premiers caractères du contenu. On va voir. Et là, hop, vous voyez, dans l'objet, ça met bonjour Thomas, ce fut un plaisir. Sapatomi. Donc voilà, c'est tout pour cette troisième vidéo sur l'ajout des interactions et notamment l'envoi d'email à nos contacts depuis notre CRM Airtable.